Bonjour, je suis Jean-Christophe Sechka, je suis de formation ingénieur et médecin anesthésiste réanimateur depuis un petit peu plus de 20 ans à Lyon et je suis également formateur en facteurs humains dans notre centre de simulation. Pour la petite histoire, j'ai eu la chance de pratiquer le vol à voile très jeune et de pratiquer cette discipline pendant de nombreuses années en montagne. Et les points communs finalement que je trouvais avec l'anesthésie, c'est la notion de prise de décision régulière avec des décisions qui impliquent la sécurité et la qualité soit du vol, soit de nos soins. Dans tous ces domaines, en fait, on commet de nombreuses erreurs puisque même si notre cerveau est une machine formidable, pour la petite histoire, notre cerveau est la seule machine qui est capable de prendre des décisions quasiment en l'absence d'information, ce que ne fera jamais un ordinateur, toutes ces décisions sont entachées d'un nombre conséquent d'erreurs, puisque globalement on fait, quel que soit notre domaine d'activité, entre 3 et 10 erreurs à l'heure, qui sont évitables pour un grand nombre d'entre elles et qui peuvent conduire à des accidents eux-mêmes évitables. C'est pour cela qu'on enseigne la culture de facteurs humains à nos étudiants et à nos collègues, notamment au sein de l'association Facteurs Humains en Santé, et en leur parlant d'outils qu'on appelle les CRM, les Crisis Resource Management, qui globalement sont des grands pôles de grandes thématiques qui vont être le leadership, la communication, la résolution de problèmes, l'appel à l'aide, l'anticipation. Et tous ces points-là, on essaye de les enseigner à tous nos étudiants. Mais parmi tous ces points qui sont inclus dans le CRM, il y a un élément qui est central, et cet élément, c'est la notion d'aide cognitive. Alors les aides cognitives, qu'est-ce que c'est? On pense tous à la checklist des pilotes, checklist qui n'est plus une option depuis 85 ans pour réaliser des tâches dans toutes les situations. Alors pourquoi ces aides cognitives sont un élément central? Puisqu'on a pu démontrer dans la littérature qu'utiliser d'une manière appropriée des aides cognitives permet d'améliorer tous les autres points des CRM, la communication, le leadership, l'anticipation, etc. Ce qui veut dire que si l'on enseigne les CRM, il faut parler des aides cognitives. Si l'on enseigne à nos étudiants, nos confrères à utiliser les aides cognitives, il faut aussi leur parler de facteurs humains. Alors, que sont les aides cognitives? En fait, ce sont des outils qui vont vous aider en situation, en équipe, à gérer une tâche ou une série de tâches. Et ceci, quelle que soit la situation, routine ou gravité extrême. Ce sont donc des outils qui vont être adaptés à votre activité et qu'il va falloir tester vous-même sur le terrain. Dans la littérature scientifique, l'utilité de ces outils, même en santé, n'est plus discutée, mais ce qui peut poser problème, c'est leur intégration dans nos habitudes. En effet, elle nécessite de changer nos habitudes en tant que soignants, puisqu'on est souvent sélectionné sur le par cœur, sur l'apprentissage, mais ce qu'on ne dit jamais aux étudiants, c'est qu'en situation, ils vont oublier à peu près 50% de ce qu'ils ont appris par cœur. Donc, nécessité de changer les habitudes. Et pourtant, dans le domaine de l'anesthésie-réanimation, par exemple, l'utilisation de tels outils est recommandée par la Société française d'anesthésie-réanimation depuis 2016, et pourtant, en pratique, leur utilisation est sous-optimale. Donc, de simples conseils ne suffisent pas, il faut vraiment changer les habitudes et accompagner ce changement. Donc, susciter l'intérêt au niveau des professionnels, mais également intégrer ces changements dans une politique d'établissement. Il s'agit donc de passer de l'enseignement du facteur humain à une notion de facteur humain et organisationnel qu'il va falloir introduire dans les établissements de santé. En pratique, quand on pense aide cognitive, on pense toujours situation d'urgence. J'ai un arrêt cardiaque et l'objection que l'on entend souvent, c'est « mais c'est très urgent, qu'est-ce qui va faire que je vais avoir envie de sortir un document qui va me faire perdre du temps ?» Alors en fait, les résultats montrent qu'in fine, on gagne du temps, on gagne de la sérénité. Il s'agit donc pour nous, professionnels, de passer d'un statut de réactif, qui est un petit peu le statut que l'on subit chaque jour quand il se passe quelque chose d'exceptionnel, un statut de proactif, puisqu'il va falloir aller vers une anticipation des risques et de manière à mieux gérer les différentes situations. Alors ensuite, se pose la question de comment je vais utiliser les aides cognitives en situation. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Est-ce que je vais donner l'outil, le papier ou l'appli au leader, ou est-ce que je vais mettre un liseur dans un coin de la pièce? Le débat n'est pas tranché, les habitudes ne sont pas les mêmes entre les anglo-saxons et nous. Ce qu'on a pu montrer, nous, c'est que systématiquement, quand on met l'aide cognitive sous forme digitale dans la main du leader, cela améliore systématiquement, et c'est la première fois que ça a pu être démontré, à la fois la partie technique et la partie non technique. Donc le travail d'équipe est amélioré dans des domaines très variés. Ensuite, comment est-ce que je vais les utiliser? Est-ce que je vais lire chacune des étapes et faire mes actions, ou est-ce que je vais faire comme d'habitude et vérifier a posteriori? Là encore, on a pu démontrer dans la littérature que dans les situations les plus stressantes, il vaut mieux lire chacune des étapes et donner les instructions à l'équipe, quitte après à tout vérifier, de manière à passer la phase la plus stressante, organiser notre travail et ensuite se rendre compte qu'on a du temps pour tout gérer.
Mais il y a certainement d'autres manières de faire, et autant en aviation, toutes ces manières d'utiliser les checklists est parfaitement cadrée, autant en santé, il y a encore beaucoup de travail à faire. En conclusion, utiliser des aides cognitives n'est pas une faiblesse. Admettre qu'on a besoin de se faire aider, ça n'est pas une faiblesse, mais c'est un geste professionnel. Utiliser les aides cognitives en pratique nécessite un changement des habitudes et des pratiques, tant au niveau individuel qu'au niveau de l'établissement, donc avec un réel accompagnement du changement. Les aides cognitives nous permettent de gagner, nous les soignants, en sérénité, en qualité. Ça permet d'améliorer également le travail d'équipe. Et enfin, le point le plus important, c'est qu'un outil ne sera une aide cognitive pour vous que si elle a démontré qu'elle améliore vos pratiques dans votre environnement.